Non, Fabien Roussel ne lutte pas pour le communisme, il lutte pour une forme de social-démocratie, c'est-à-dire de régulation du capitalisme qui permettrait justement de modérer les effets qui font les plus mal. Et ça, c'est quelque chose qui est absolument contraire à l'intégralité de la vision communiste de 1, mais ça, enfin bon, c'est pas très grave, mais aussi à toute sortie du cadre capitaliste qui est du coup rendu impossible, nul et non advenu, puisque on met en avant un modèle qui est en fait un capitalisme réformé, dont le but c'est justement de faire taire les contradictions les plus apparentes pour éviter qu'il y ait une contagion sociale. Parce qu'on peut commencer à regarder très sérieusement les choses pour lesquelles le Parti communiste français lutte. Tu vas regarder et tu vas voir que, oh surprise, il va se passer des trucs. Nous allons donc regarder le fameux site du PCF, l'ambition communiste pour de nouveaux jeux heureux. Alors, la semaine de travail de 32. Des négociations tripartites, État, organisation patronale, organisation syndicale des salariés, seront organisées pour une hausse généralisée de la grille des salaires. Genre, je suis désolé, là, le plan, c'est tu mets l'État bourgeois, les organisations patronales et les syndicats, dont le but, pour Engels lui-même, c'était de ralentir le mouvement ouvrier, ensemble, pour pouvoir discuter de l'augmentation du salaire. Et c'est censé te sortir du capitalisme, ça, genre. Pour le coup, pour le rôle des syndicats, tu vois, on peut juste lire. Et ce que je vais lire aujourd'hui, ça va être un certain gauchiste nommé Frédéric Engels. Je crois que vous le connaissez pas au PCF, mais c'est bon, c'est bien, je vais vous l'apprendre. Je lis. 60 ans d'expérience de lutte les ont ramenés à plus de modération, les syndicats. Les syndicats sont maintenant des institutions reconnues et leur action est admise comme régulateur des salaires, tout autant que l'action des lois sur les entreprises et les ateliers est admise comme régulatrice de la durée du travail. Bien plus, les patrons du coton dans le Lancashire ont même dernièrement arraché une page du livre des ouvriers et maintenant savent comment organiser une grève, si cela leur convient, aussi bien ou mieux que certains syndicats. Ainsi, c'est à travers l'action des syndicats que la loi des salaires est imposée aux employeurs et que les ouvriers des métiers bien organisés sont capables d'obtenir, au moins approximativement, toute la valeur de la force de travail qu'ils louent à leurs employeurs et que, avec l'aide des lois de l'État, les heures de travail sont fixées, nu moins pour ne pas excéder trop cette longueur maximum au-delà de laquelle la force de travail est prématurément épuisée. Donc ici, on voit que le syndicat, c'est un régulateur pour littéralement fixer la barre à un moment où les gens ne seront pas trop épuisés pour pouvoir permettre de reproduire le capital à une plus grande échelle, en fait. Je continue. Ceci, cependant, est le maximum que les syndicats, tels qu'actuellement organisés, puissent espérer obtenir, et seulement par une lutte constante. Ce que aucun syndicat en France ne fait. Alors tu peux dire, ouais ok d'accord, peut-être il y a Solidaire qui fait des trucs, etc. Oui, mais genre ils peuvent pas. Genre ils peuvent pas être en lutte constante. La structure du syndicalisme français ne te permet pas d'être en lutte constante. Quand Engels expliquait que les syndicats anglais dans les années 81, en 81, étaient déjà intégrés au sein de la machine étatique, ben c'est quelque chose qui est beaucoup plus vrai aujourd'hui. Et genre là, tu peux continuer. Par une lutte constante, par une immense dépense de force et d'argent. Solidaire n'a pas cette immense somme d'argent. Et encore, les fluctuations économiques, une fois tous les 10 ans au moins, détruiront en un moment ce qui a été conquis et le combat devra recommencer. C'est un cercle vicieux auquel il n'y a pas d'issue. La classe ouvrière reste ce qu'elle est, et ce que nos grands-pères charistes n'avaient pas peur de l'appeler une classe d'esclaves salariés. Est-ce que cela doit être le résultat final de tout travail, de tous ces sacrifices et souffrances de la classe ouvrière? Est-ce que c'est cela qui demeure à jamais le plus haut but des ouvriers britanniques? Ou bien ceux-ci doivent au moins essayer de briser ce cercle vicieux et trouver une issue dans une lutte pour l'abolition du système salarial dans son ensemble? C'est à ça qu'il appelait Engels. Est-ce que là, le Fabien Roussel, le Parti communiste, il appelle à l'abolition du salariat dans son ensemble? Non. Il appelle à une meilleure régulation du capitalisme. Et c'est exactement le contraire. C'est la mécompréhension de ce que sont les rapports de production capitaliste en eux-mêmes, comment est-ce qu'ils se reproduisent, à travers notamment la production marchande généralisée, à travers justement le travail abstrait comme mesure de la valeur, à travers les syndicats qui servent justement d'instruments régulateurs dans tout ça. Bon, on peut continuer à développer. Parce que Engels, lui, par exemple, il donne des perspectives politiques. Et d'ailleurs, ça va pas être le seul. Marx, par exemple, il va dire exactement la même chose. Je continue. Plus que cela, il y a de nombreux symptômes indiquant que la classe ouvrière de ce pays commence à comprendre qu'elle s'est engagée depuis quelque temps dans la mauvaise voie, que les mouvements actuels pour de hauts salaires et de courte durée de travail la maintiennent dans un cercle vicieux dans lequel il n'y a aucune issue. Ce n'est pas le bas niveau des salaires qui constitue le mal fondamental, mais le système salarial lui-même. Je suis en train de le lire là, c'est lui qui le dit, c'est pas moi le gauchiste, d'accord?
Je continue. Ensuite, qu'approche aussi rapidement le temps où la classe ouvrière aura compris que la lutte pour les hauts salaires et la réduction de la durée du travail, donc les deux trucs sur lesquels appuie le PCF, encore une fois, hein, et toute l'action des salariés, des syndicats actuellement repose sur cela, n'est pas une fin en soi. Donc pourquoi est-ce que pour vous c'est une fin en soi, genre? Premier degré. Mais un moyen très nécessaire et efficace, mais seulement l'un des multiples moyens d'aller vers une fin plus grande, l'abolition du système salarial dans son ensemble. Sauf que du coup, que ce soit dans le discours, que ce soit dans la discussion, etc., ou alors que ce soit avec des militants PCF, hein, le centre du discours, c'est pas d'utiliser ces choses-là comme un moyen d'agitation, alors que c'est précisément un moyen d'agitation. C'est utilisé comme une fin en soi parce que, ouais, les Français ils vivent mal, du coup, faut augmenter les salaires. D'accord. Mais donc du coup, tu n'as pas compris qu'est-ce qui causait le réel mal dans la société capitaliste. Et puis genre, on peut d'ailleurs continuer à développer là-dessus. En 1865, Karl Marx, dans son ouvrage Salaire, prix et profit, explique ici, tiens, alors, en même temps, et tout à fait en dehors de l'asservissement général qu'implique le régime du salariat, les ouvriers ne doivent pas s'exagérer le résultat final de cette lutte quotidienne, ils ne doivent pas oublier qu'ils luttent contre les effets et non contre les causes de ces effets, qu'ils ne peuvent que retenir le mouvement descendant, mais non en changer la direction, qui n'appliquent que des palliatifs mais sans guérir le mal. Ils doivent donc ne pas se laisser absorber exclusivement par les escarmouches inévitables que font naître sans cesse les empiètements ininterrompus du capital ou les variations du marché. Il faut qu'ils comprennent que le régime actuel, avec toutes les misères dont il les accable, engendre en même temps les conditions matérielles et les formes sociales nécessaires pour la transformation économique de la société. Au lieu du mot d'ordre conservateur, un salaire équitable pour une journée de travail équitable, ils doivent inscrire sur leur drapeau le mot d'ordre révolutionnaire, abolition du salariat. Alors là, typiquement, on commence à regarder l'intégralité du truc, hein. Il n'y a rien qui s'attaque au mode de production capitaliste qui est donc basé sur la production marchande. Ce pourquoi tu luttes, ce n'est pas pour le communisme, c'est une forme de social-démocratie, mais avec un peu plus de l'ARP URSS. Bon, c'est pas pire en soi, mais voilà, quoi. Enfin, faut admettre pourquoi est-ce que tu te bats. Il faut pas confondre toute lutte avec une lutte communiste. Toute lutte n'est pas communiste en soi. Toute lutte est en fait d'ailleurs très loin d'être communiste. Justement, pour que la lutte elle soit communiste, il faut qu'elle soit dirigée contre le rapport de production capitaliste, le mode de production capitaliste. Et ça, si jamais tu ne le fais pas, tu peux lutter de manière très énergique. Hein. D'ailleurs, je peux avoir beaucoup de respect pour toi qui luttes de manière très énergique dans ce truc. Mais concrètement, faut appeler un chat, tu n'es pas en train de lutter pour un autre mode de production. Tu es en train de lutter pour des réformes au sein du mode de production qui permettront de réguler la production de capital, la production généralisée de marchandises. Et genre, le fait que les personnes du PCF, genre quand ils leur parlent, ils ne mettent pas la production marchande au centre, ben, ça prouve bien un truc. Genre là, la seule piste que propose le PCF, c'est la démocratisation du mode de production capitaliste. Mais vous êtes au courant, genre les deux, ça s'exclut pas du tout mutuellement en mode. Enfin, je sais pas, ça appelle à créer des coopératives. Bon, ben on va lire Lénine sur la coopération, tiens, juste au hasard, hein. Allez, dans un État capitaliste, les coopératives sont sans doute des institutions capitalistes. Donc, si pour toi le problème du capitalisme, c'est qu'il y a des institutions capitalistes qui ne sont pas privilégiées pour d'autres institutions capitalistes, t'es pas en train de lutter pour le communisme, mon gars. Ou alors, justement, il y a une vision du communisme qui n'est pas ce qu'elle est. Et c'est à cause de ça que dans votre parti, justement, il y a des bougs comme Bernard Friot qui peut expliquer qu'il y a un salariat généralisé communiste. Et oui, pourquoi pas, enfin, inventons des trucs. Que tu veuilles militer pour le programme qui soit actuellement en cours dans le Parti communiste français, que grand bien te fasse. Mais moi, ça me dérange même pas. C'est-à-dire que j'ai jamais été très dérangé du fait qu'il y ait énormément de social-démocrates en outre mesure. C'est juste que vous appelez communiste après ça passe pas en fait. Puis sinon, vas-y, on peut quand même boire un verre, quoi, tranquille.